feeling good. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de te montrer comment on peut aller encore plus loin dans l'holographie. Sur le premier tutoriel, je t'ai montré comment pouvoir faire de l'holographie à partir de vieux CD que tu n'utilises plus. L'idée était de déplacer la matière qui était sur le CD sur la pièce que tu imprimais pour avoir cet effet holographique. On était limité par la place, par la taille tout simplement du CD. On a quand même un très joli rendu. Toutefois, quand on veut faire de grandes pièces, c'est un petit peu plus complexe avec ce type de matériaux. Donc, dans le deuxième tutoriel, j'ai reproduit de l'holographie sur des matériaux de type feuille de diffraction holographique. On va revoir dans un instant, et sinon tu auras le tutoriel que tu vas retrouver par ici. Donc ça nous permettait d'avoir de très jolis effets aussi, mais une fois de plus, on était limité par la taille. Donc ces feuilles étaient celles-ci. Ce sont des feuilles que tu retrouvais dans le commerce, qui te permet d'avoir des effets lorsque tu les approches devant la caméra ou lorsque tu regardes à travers. Donc c'est assez sympa, mais on est limité par les tailles et par les coupes qu'ils réalisent. C'est souvent des petites tailles, là on est sur du 15 cm sur 1,50 m, donc quand tu veux faire ça sur ton plateau, 1, ça te revient cher, et puis 2, tu auras toujours la partie du milieu qui pourrait être pas sympathique parce que tu risques d'avoir un petit écart qui va se réaliser. Donc aujourd'hui on va essayer de faire à la fois de l'holographie et à la fois de la texture. Donc, je ne sais pas si tu avais vu ce papillon, j'avais fait une petite vidéo. Donc, sur ce type de papillon, tu vas pouvoir reproduire cet effet arc-en-ciel lorsque tu as la lumière du soleil ou une autre lumière qui est un peu plus jaune. Et tu as tous ces éléments qui sont texturés, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un effet d'illusion d'optique, on a vraiment des facettes qui sont marquées sur notre PLA. Ici, on est sur un PLA de type carbone, mais ça marche avec tout type de matériaux, PLA, PETG, TPU, etc. C'est vraiment plutôt la couleur et le grain du filament que tu vas utiliser qui va te donner plus ou moins d'effet. Je te montre comment ça se présente. Voici. Là, j'avais fait un test sur un papillon. On est sur un PLA de type marbre. Ici, tu as à la fois la partie donc holographique, donc arc-en-ciel sur toutes les parties brillantes que tu vois à ce niveau-ci, sur tes fleurs, et tu as toutes tes fleurs qui sont dessinées. Alors pour avoir cet effet à la fois texture et holographique, tu vas utiliser des choses qui sont assez simples, que tu vas trouver un peu partout dans le commerce. Donc c'est quoi? Tout simplement, ce sont des films en vinyle qui sont électrostatiques que tu vas placer sur tes fenêtres. Elles sont prévues pour ça à l'origine, alors fenêtres ou alors des miroirs, etc. Souvent on l'utilise comme des occultants, souvent pour les fenêtres des salles de bain, ou alors lorsqu'on a des vitres qui donnent sur la rue, pour éviter que les passants voient trop à travers. Donc il existe plein de dessins, plein de textures tout simplement dans le commerce. Donc ça se vend sous forme de rouleau. Donc là, on a ce rouleau qui représente ce dessin-là. Donc là, ce sont des fleurs. Donc ici, on a un rouleau qui va être de 60 cm par 4 mètres, je crois. Donc c'est assez sympa parce que tu vas pouvoir le placer sur ton plateau, quel que soit le volume de ton plateau. Ici, je suis déjà sur un grand plateau. Je suis à peu près sur 31 par 31 au niveau de mon impression. Donc, je vais découper ma feuille à la grandeur de mon plateau pour pouvoir la placer dessus. Tu as ce type de texture aussi que tu vas retrouver sur ce film qui est ici. Alors ça, c'est celui que j'ai utilisé pour pouvoir faire mon papillon. Donc celui-ci, je l'aime particulièrement parce que sur chaque facette, sur chaque dessin, tu as la partie brillante holographique qui va pouvoir s'apposer sur ta pièce que tu imprimes dessus. Tu vois la différence par rapport à ce vinyle-là. Ce vinyle-là, tu as plusieurs parties. Tu as les parties qui brillent à ce niveau-ci. Ça fait un effet arc-en-ciel lorsque tu vas vouloir l'imprimer. Tu as des parties lisses, comme ces feuilles qui sont ici, sur lesquelles tu vas avoir
cette reproduction sur la pièce que tu vas imprimer, mais tu auras bien entendu pas l'effet arc-en-ciel. Tu auras les effets de texture, le côté mat qui va apparaître sur ta pièce, etc. Donc celui-ci est assez sympa lorsque tu fais des impressions avec des pièces assez volumineuses pour pouvoir avoir un petit peu tous les effets. La différence avec celui qu'on a vu juste avant, ce vinyle-là, c'est que tu auras la texture partout et tu auras l'holographie et la partie arc-en-ciel sur l'ensemble de ta pièce. Alors comment tu vas procéder? Tout simplement, tu vas découper ton rouleau à peu près à la taille de ton plateau. Tu laisseras une bande tout autour pour pouvoir placer tout simplement toujours le même type de scotch, du scotch, moi j'utilise le scotch bleu, j'aime bien parce qu'on peut le placer, le retirer à sa guise. Donc tu découpes ton vinyle. La partie qui est brillante, c'est la partie qui ira se poser sur le plateau, et la partie qui est texturée de ce type-là, c'est la partie où tu pourras imprimer ta pièce. Donc tu places ton film sur le plateau. Sur ton film, à ce niveau-là, tu vas avoir une petite pellicule que tu décolles. Je l'avais déjà décollé sur celui-ci. C'est ce qui reproduit l'effet statique sur ton plateau. Donc tu le places proprement. Moi, ce que je te conseille, c'est de placer du scotch essentiellement sur toute la partie du haut. Et ensuite, tu prends ta planche, tu prends ton plateau et tu le mets à chauffer sur ton imprimante. Toutefois, juste avant l'impression, et bien comme pour à chaque fois, il faut que tu détermines quelle est l'épaisseur de ton vinyle. Donc ils sont tous différents, donc je ne vais pas pouvoir te dire comme le CD sur lequel il est de à peu près telle taille. Sur celui-ci par exemple, on est à peu près, on va vérifier qu'on est bien le 0. Hop, allez, tac, on fait le 0. On prend à peu près l'épaisseur, on est à peu près à 0,22. Sur celui qui est que j'avais utilisé pour le papillon, on était à 0,20. Donc cette épaisseur est importante étant donné qu'il va falloir que tu règles ton Z, que tu le déplaces un peu plus haut que de ton plateau pour éviter tout simplement que ta buse vienne se planter dans la matière et puis déchire ton vinyle. Donc il va falloir que tu remontes un tout petit peu ta buse de 0,2 pour pouvoir faire en sorte que ton impression se passe directement sur ton vinyle sans le déchirer. On passe à la partie impression et puis on regarde le résultat ensuite. Bon, comme tu as pu le voir, c'est assez simple finalement de faire de l'impression 3D sur ce type de vinyle prévu, ces occultants pour fenêtre. Tant que ton vinyle est bien collé sur ta feuille et qu'il est parfaitement étiré, ta buse va pouvoir se déplacer sur ton plateau sans aucune difficulté et ne viendra pas déchirer ton vinyle. Pour ce faire, et bien entendu, il faudra faire en sorte que ton plateau soit parfaitement plat. Pour le coup, je t'invite à regarder à nouveau les réglages de ton plateau de façon à ce que tu imprimes sur chacun des bords ou au milieu, tu aies toujours la même hauteur. C'est hyper important parce que tout simplement, autant dans l'impression 3D, souvent lorsque tu imprimes des pièces un peu volumineuses, la partie du dessous, ça n'a pas trop d'importance. C'est plus joli si c'est bien lissé, si c'est bien plaqué. Mais si tu as une petite variation, c'est la partie que tu ne vois pas. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment faire des impressions 3D où tu auras ta partie qui est sur le plateau, qui est le plus proche possible, donc le moindre écart, après tu vas voir que ça sur ta pièce. Donc nous, ce que l'on veut, c'est vraiment avoir quelque chose qui est vraiment très très proche du plateau. Donc
en fonction des matériaux, tu vas définir s'il faut chauffer ou pas chauffer le vinyle. Donc j'ai fait quelques tests. Alors on avait pu voir que quand on utilisait le CD, il était important de le chauffer parce que si tu ne le chauffais pas, tout simplement la matière se déposait moins facilement sur les impressions que tu réalisais. Quand on a fait le test avec le film de diffraction holographique, je t'avais expliqué que quand on faisait des impressions en chauffant le film, eh bien ça m'abîmait prématurément ma matière et je faisais à peine 2 impressions sur mon film. Donc c'est absolument pas rentable et c'était moins quali. Quand on ne chauffait pas le plateau, on faisait entre 5 et 6 impressions avec le même film. Sur ces planches de vinyle, alors là, par contre, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que une fois que tu vas l'utiliser, une fois que tu fais ta première impression et que tu la retires, c'est fini. Tu ne vas pas pouvoir la réutiliser, en tout cas, tu ne pourras pas la réutiliser pour la partie holographique, pour toute la partie qui vient se coller dessus, où tu auras l'effet arc-en-ciel. Cette partie-là, elle se retire du vinyle, elle vient se poser sur ta pièce, et c'est fini, tu l'utilises qu'une fois. Si tu veux le réutiliser juste pour la partie texture, tu pourras le réutiliser si tu as décollé ta pièce assez facilement sans abîmer ton vinyle. Donc tu pourras réutiliser pour avoir juste les effets de texture. Partie holographique, une seule fois. Est-ce qu'on chauffe ou est-ce qu'on chauffe pas? Pour le TPU et pour le flex, il n'a pas été nécessaire de chauffer mon plateau, étant donné que le TPU ou le flex tient particulièrement bien sur un plateau qui est froid. La particularité du TPU, c'est que il reste quand même assez simple à imprimer par rapport à un flex, et lorsque tu vas retirer ta pièce, il se retire un peu plus facilement si tu y vas délicatement. Alors tu vas t'apercevoir que ça accroche quand même dur hein, sur ton vinyle. Donc il faudrait que tu prennes un bord et que tu y ailles délicatement pour pouvoir retirer ta pièce, pour éviter tout simplement que ton vinyle se colle sur ta matière. S'il est collé, bah écoutez, c'est pas très grave en soi, mais tu vas t'apercevoir que c'est compliqué après à retirer. Si tu utilises du flex, le flex est encore plus complexe à retirer. Le flex s'imprime pareil à froid. Par contre, pour le retirer, je te dis bon courage, étant donné que, en tout cas pour ce papillon-là et pour d'autres essais que j'ai fait, ton vinyle est complètement collé sur ta pièce et c'est quasiment impossible à retirer si tu n'utilises pas un autre élément qu'on va voir dans 2 secondes pour pouvoir retirer ton film. Donc finalement, tu déchires tout ton vinyle, il vient se poser sur ta pièce, c'est pas joli, donc il faut absolument que tu le retires. Donc pour pouvoir retirer plus facilement du vinyle tout simplement sur un flex, eh bien tu vas utiliser ton pistolet à air chaud, tu vas chauffer ta pièce et puis tu vas pouvoir faire partir le film petit à petit. Si tu as de la chance, tu arrives à prendre un bout suffisamment et tu feras suivre délicatement ton film pour pouvoir le retirer sur l'ensemble de ta pièce, mais c'est vraiment très difficile à imprimer et à retirer. Donc ça peut être sympa, mais ça va te demander beaucoup plus de post-traitement. Pour le PLA, le PETG, l'ABS non, t'oublies parce qu'il faut que tu sois dans un enclos. Mais pour le PLA, là typiquement du PLA sur marbre ou alors du PLA de type carbone, là, c'est extrêmement facile à retirer. Dès que ta pièce, dès que ton plateau, ta pièce a fini d'être imprimée, eh ben, tu vas pouvoir la retirer dans un angle et tu vas voir, ça se décolle assez facilement. Donc, est-ce que je chauffe le vinyle lorsque je fais du PLA? Oui, carrément, parce que ça me permet d'avoir une meilleure tenue de mon PLA sur le plateau. J'avais fait un test sur celui-ci, je l'ai fait avec un plateau chaud. Au niveau de mes antennes de mon papillon, elles sont bien restées collées sur mon plateau, pardon. J'ai essayé de faire la même chose sur ce papillon avec un plateau froid. Là, ça a été quand même beaucoup plus complexe, étant donné que tout simplement, mon PLA avait du mal à tenir sur mon plateau, comme quand on fait une impression sur un plateau traditionnel. Donc là, quand j'ai voulu faire mes antennes, elles sont venues se décoller. Donc j'ai arrêté prématurément mon impression, étant donné que j'allais faire quelque chose de dégueulasse après à ce niveau-là. Donc oui, quand tu utilises du PLA, tu chauffes
ton plateau et tu chauffes ton vinyle. Et non, tu n'as pas besoin de le chauffer lorsque tu utilises des matières flexibles de ce type-là. J'espère que ce tuto t'aura plu. Si tu souhaites voir le prochain tuto, je t'invite à t'abonner de ce côté-ci. Voilà, sur le prochain tutoriel, je te montre comment pouvoir avoir un effet carbone sur tes pièces d'impression 3D sans avoir cette fois-ci de côté holographique. On va voir un effet de texture. And I'm feeling